Donc, avant-hier, j'ai demandé de réfléchir sur trois choses avant de se positionner. La première chose était de réfléchir sur, pardon, sur vos passions et et vos centres d'intérêt. La deuxième chose était de réfléchir sur les problèmes que vous observez autour de vous et qui nécessitent une solution. La troisième chose était de réfléchir sur les compétences ou expériences que vous avez déjà qui peuvent être monétisées. Donc, voilà trois choses. Donc, pourquoi d'abord vos passions? Parce que lorsqu'on fait quelque chose que nous aimons, on ne se sent pas en train de travailler. On ne se sent pas stressé. On ne se sent pas, bon, on ne ressent pas la souffrance, le poids du travail. Et quand on fait quelque chose qu'on aime, on a toujours tendance à développer, à entretenir la chose et à faire grandir la chose. Maintenant, pourquoi j'ai demandé les problèmes et les problèmes qui nécessitent une solution? C'est parce que en ligne, généralement, on vend la solution, on ne vend pas le problème. On achète la solution, on n'achète pas les problèmes. Je ne connais pas vendre sur Facebook, j'achète la formation sur comment faire la publicité ou comment vendre sur Facebook. Euh, je me prends quel autre problème? J'ai les boutons, je cherche les lotions anti-acné sur Facebook et puis j'achète pour faire disparaître mes boutons. Donc, sur Facebook, généralement, on vend des solutions et non des problèmes. Et si vous vendez généralement, vous ne pouvez pas vendre la solution à un problème qui touche pratiquement tout le monde. Non, votre solution doit toucher surtout, doit toucher minimum 25% de la population. Donc, doit être la solution de 25% de la population. On ne peut pas résoudre le problème de tout le monde. Tu vas te dire, si je trouve la solution à un problème de 25% de la population connectée, ça veut dire que je peux toucher minimum 1000 personnes avec mon produit. Je peux avoir minimum 1000 clients pour mon produit. Seulement pour toi seul, parce que tu ne peux pas toucher tout le monde. Ta portée ne peut pas toucher tout le monde. Il y aura des grossistes qui vont aussi toucher les gens de leur secteur, ainsi de suite, ainsi de suite. Raison pour laquelle on dit chacun a son client. Même si on vend le même produit, chacun a son client. Donc, sur Facebook ou alors en ligne, on achète généralement une solution. Les compétences, expériences que vous avez qui peuvent être monétisées. Comme avant-hier, on a fait la définition de e-commerce et puis on a donné différents types de e-commerce. Parmi lesquels on avait le dropshipping qui nécessitait de vendre, qui nécessite de vendre un produit qu'on n'a pas. Deuxièmement, la vente, l'achat et revente, c'est ce qu'on connaît le plus. C'est du genre, tu as ton capital de 100 000, 200 000, tu achètes les produits, tu reçois, et puis tu mets ton bénéfice dessus, tu revends. Le troisième type, c'était la vente des produits numériques. Et quand on vendre les produits numériques, c'est-à-dire, signifie vendre ses connaissances. Vendre quelque chose qui n'est pas physique, au fait. Donc, vendre ce que tu as dans la tête. Du genre, sans te réveiller à 2 heures du matin, tu te poses une question par rapport à un livre que tu as écrit et voilà, tu te mets à répondre. Tu n'as pas besoin tu as pas besoin d'être disponible physiquement. Donc, du genre, je dois me déplacer pour aller rencontrer le client, pour résoudre le problème du client. Non. Il suffit juste d'un message de ce qui va sortir de ta tête, ce qui va sortir de ta bouche pour résoudre ce problème-là. Donc, il faut avoir la réponse euh, à ces trois choses aussi pour pouvoir se lancer facilement en ligne, pour pouvoir atteindre votre objectif de l'année. Voilà, atteindre notre objectif que nous nous sommes fixés. Vous connaissez bien l'objectif. Maintenant, après ça, il y a les exercices. Notez trois idées de domaine ou de niche qui vous inspirent. Il y a dit trois. Le groupe que j'ai reçu. Euh, je vais commencer avec pour Nelly. Bon, j'ai tagué la réponse de Nelly. Nelly, exercice. Notez trois idées de domaine. Machin, machin. Si possible, partager dans le la partager. Bon, la niche de la beauté.
À l'instar des savons naturels d'ailleurs, j'en ai commandé et je serai livré le mois prochain, même comme je n'ai pas encore. La niche des accessoires, mon top 2, les bijoux personnalisés ou non. Mhm. Les perruques à bas prix ou prix moyen. Ok, la niche de la beauté. Mhm. C'est une très belle niche, dans la mesure où, si vous voulez réussir dans cette niche-là, vous devez être actif sur les réseaux sociaux. Si vous êtes du genre à ne pas vous montrer sur les réseaux sociaux et que vous voulez faire la niche de beauté, ça ne sera pas vraiment possible. Donc, ça, c'est une bonne niche dans la mesure où vous êtes prêt à créer du contenu, à faire beaucoup, 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 beaucoup de contenu. Parce que la beauté demande une preuve réelle. C'est pas comme les produits, les autres produits physiques, on prend les photos des fournisseurs et puis on poste là. Non, la beauté demande une preuve réelle. On doit créer du contenu tous les jours. C'est une bonne niche, mais pour les débutants, ça sera compliqué. Accessoires, bijoux personnalisés. Ça aussi, c'est une bonne niche. Quand moi je vois les accessoires de téléphone, euh, bon, moi, je n'aime pas trop accessoires de téléphone parce que c'est trop, 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 trop. Comment elle va dire ça? Ça a trop c'est beaucoup, c'est ramifié au fait. Il y a beaucoup de ramifications, surtout pour ceux-là qui ne veulent pas, qui n'ont pas un grand capital, alors qui débutent. Moi, j'aime les produits uniques. Du genre, si quelqu'un commande mon produit, il va commander le même produit 100 pièces. Le même produit 200 pièces. Et non 100 pièces de différents produits. Parce que la niche les pochettes de téléphone, généralement, il y a plusieurs types de téléphones. Il y a d'abord Android et puis il y a iPhone. Maintenant, dans Android, il y a Android et Android. Il y a iPhone et iPhone. Vous voyez un peu. Quand il y a un petit capital, c'est un peu compliqué. Donc là, je prends un peu, c'est l'exemple des pochettes, par exemple. Maintenant, autre accessoire, c'est pas tout le monde qui accessoirise le téléphone, c'est difficile. Et généralement, généralement, j'achète les accessoires. Moi, je vais répondre en tant que cliente idéale. Moi, généralement, j'achète des accessoires de téléphone quand je peux acheter mon téléphone ou alors quand ma pochette est déjà finie. Et je ne peux pas rester comme ça, je pense sortir pour acheter des accessoires de téléphone ou alors faire la recherche dessus. Donc, c'est une niche un peu compliquée. Donc, pour avoir cette niche-là, pour bien mieux s'associer sur cette niche-là, il faut vendre tout ce qui est téléphone. Bon, il faut vendre les téléphones aussi. Les perruques à bas prix. Si tu trouves le secteur, il n'y a pas de problème. Perruques à bas prix. Hmm, bon, on va laisser Nelly, on va prendre une autre personne. Je vais corriger le devoir jusqu'à 19h30. Et puis, on va passer directement à la prochaine formation. Mais avant de passer avant de passer au jour de je vais répondre à vos questions si vous en avez. Maintenant, il y a Louise. Louise, la vente en général me passionne. Et c'est dans ça que je me débrouille au quotidien, même comme c'est pas évident puisque je n'ai pas mon propre stock et le capital. En ce qui concerne les problèmes autour de moi, les problèmes de peau, cheveux et la nutrition. Les niches qui m'inspirent, vestimentaires, lingerie féminine et bijoux. Mhm. Quand ce sont les niches, bon, il peut appeler ça niche 3 ans. Donc, si c'est la si c'est les vêtements si pour les vêtements de femmes, oui. La lingerie féminine, oui. Et les bijoux. Parce que si une cliente vient vers toi pour acheter le vêtement, tu vas faire la vente croisée en nous proposant la lingerie et les bijoux. C'est une très belle niche. Mais il faut être vraiment actif sur les réseaux sociaux. Surtout si là, elle dit qu'elle n'a pas le capital. Elle peut faire le dropshipping local. Donc, aller s'abonner à des boutiques qui vendent déjà ces produits-là, les trois produits, et créer juste les contenus. Et lorsqu'elle a les commandes, elle pas juste récupérer. C'est simple. Le livre est encore commenté en bas. Il faut pas être dispersé. Au début, quand vous commencez dans le e-commerce, au début, vous êtes obligé de laisser certaines choses pour commencer avec d'autres choses.
Vous devez commencer à ce qui va multiplier rapidement votre capital, surtout si vous commencez à le dropshipping. Il faut faire très attention. Nigeria, il y a pour Sami, Sarah, tout, j'ai déjà corrigé. Bon, c'est pratiquement la même chose que pour Louis. MMC, passionné de chant, l'infertilité comme problème vraiment difficile à résoudre. Compétence un peu acquise par expérience publicité Facebook et closing. Il est une niche cosmétique corporelle et capillaire, vêtements hommes et femmes. Depuis que je suis en train de parler, ça m'a parlé de la cosmétique capillaire au moins 3 fois, 2 à 3 fois. Est-ce que vous savez que moi-même, je fais de la cosmétique capillaire? C'est une très belle niche, mes amis. Une très, très, très bonne niche. Je fais de la cosmétique capillaire et j'ai même créé ma marque de produits capillaires. Donc, si vous pouvez vous lancer dans ça, lancez-vous, n'hésitez pas. Surtout lorsque vous voyez quelque chose qui se répète, n'hésitez pas. Lancez-vous. Moi, j'ai fait, c'est en janvier ce que je me suis coiffée. J'ai fait pratiquement 6 mois sans me coiffer et je ne pouvais pas faire ça avant. Avant d'écrire ma marque de produits capillaires, je ne pouvais pas faire ça. Avant, c'était du genre, je me lève très tôt le matin, je défais mes cheveux, ou alors je défais mes cheveux à la veille, je me lève très tôt le matin, pas me coiffer immédiatement. C'était difficile de voir mes cheveux avant. Mais maintenant, là, je fais des mois et des mois et des mois sans me coiffer. C'est une très belle niche. Surtout quand vous avez les bons produits. Donc, il faut vraiment réfléchir parce que lorsque vous voyez quelque chose qui se répète, ça se répète plusieurs fois, c'est que c'est une bonne niche. Ça veut dire que ces personnes ont détecté ce problème-là autour d'eux et puis ils veulent résoudre ce problème-là. Lingerie de femmes, enfants, bijouterie, mèche. Ici, il s'agit de Florence. Je n'ai aucune expérience, jamais rien entendu sur les réseaux sociaux. J'espère commencer avec. Bon, ici, tu vas commencer le dropshipping. Puisque tu n'as pas d'expérience, je te conseille plus d'investir dans la formation. Et en ce qui concerne le produit, tu vas commencer le dropshipping. En faisant le dropshipping, là que tu vas vraiment comprendre le réel besoin de tes clients. Donc, parce que tu peux te mettre, tu peux rester comme ça, tu commences à acheter les produits, les sortes de produits, et puis ce n'est pas ce dont les personnes qui ont besoin. Tu vois. Florence, est-ce que tu es là? J'étais vu tout à l'heure là. Si tu es là, tu peux directement interagir avec moi. Donc, c'est pas, tu peux vraiment commencer lingerie femme, enfant, bijouterie, mèche. Tu peux commencer avec le dropshipping. Tu es dans quelle ville? Tu es au Cameroun, dans quelle ville? Si tu as Douala, c'est super. Même à Yaoundé, c'est super. Donc, je te conseille ce sont tous les produits 3 en 1. Pourquoi? Parce que la lingerie féminine touche les femmes, bijouterie, femmes, mèche, femmes. Maintenant, ces femmes-là qui vont venir pour acheter les produits chez toi, ce qui est sûr, certains sont des mères. Elles ont des enfants. Elles vont profiter également pour prendre les produits des enfants. Donc, tu vas facilement faire ta vente croisée du 2 en 1, 3 en 1, ça va dépendre de toi. Oui, mes passions, décoration, beauté, habillement, cuisine. Les niches qui m'inspirent, c'est chez Amel Erika, qui m'inspire bijoux, literie, accessoires de beauté, tout ce qui est fait de manière naturelle. Et ça encore, j'ai des produits capillaires qui apparaissent. Ne négligez pas ce secteur. Ne négligez pas ce secteur. Cette année, si vous devez vous décider de créer votre marque de produits capillaires, les gens ont ce problème de cheveux là, les amis. Généralement, quand tu as pas les beaux cheveux, même quand tu crées, ce n'est pas bien. Donc, d'une manière générale, la vente nous passionne et c'est là que je veux me lancer. Donc, décoration, très belle niche.
Que ça marche, il faut beaucoup de contenu. Donc, déjà, à chaque fois que je ne pas travailler, tu crées du contenu. Si tu peux même faire la décoration pour une fête d'anniversaire de deux personnes, trois personnes, tu dois créer du contenu. La beauté, oui, la beauté est très vague. Quoi également dans la beauté, l'habillement, oui, la cuisine. Mais là, tu es en train de diverses. Donc, quand il voit décoration, beauté, habillement et cuisine. Cuisine. Pour un début, tu dois d'abord choisir une chose, te focaliser dessus. Et puis maintenant, avec le temps, tu vas voir ce que tu vas faire. Donc, ce que tu vas ajouter simultanément. Ingrid, de la vite fait. J'aime la beauté, tout ce qui est bien, est bien-être. Confiance et estime de soi. J'aime les gadgets, les nouvelles technologies, la lecture. J'aime aussi me sentir utile auprès des autres. Deux, les gens sont déprimés, pauvres, ils ne se contentent de peu de rien. Ils ne savent pas comment prendre soin d'eux et être. Trois, l'achat au Nigeria, en Chine, au Nigeria, quelques bases en fabrication de produits cosmétiques. Exercice e-commerce cosmétique et développement personnel. Voilà. Là, elle a déjà une très grande compétence. Mhm. On continue, je vais y laisser à d'autres. Bon, est-ce que vous avez des questions par rapport à ça? Donc, sur tout ce qu'on a fait, sur tout ce que j'ai corrigé, il y a pratiquement les produits capillaires qui sont revenus pratiquement 3 à 4 fois. 3 à 4 fois. Pour ceux-là qui ne connaissent pas, bon, je vais mettre le lien de ma page Facebook de produits capillaires. Et aussi, nous créons des marques. Vous pouvez créer vos marques derrière ma marque. Est-ce que vous avez des questions? Pour ouvrir les micros pour poser des questions si vous en avez. Si vous n'avez pas de questions, on va continuer. Oui, qui a levé la main? Christine, tu peux ouvrir ton micro. La semaine est ouverte pour Oui, poser ta question. bonjour et merci pour les différentes clarifications données à du moins, à nos interventions, quoi, du moins à nos projets. Mhm, Bon, ma question est celle de savoir, pour créer une marque, c'est quoi qu'il faut préalablement, bon, surtout s'il s'agit d'une marque capillaire. Bon, je prends mon cas. Euh, j'ai eu à penser à ça plusieurs fois parce que je suis nappie. Mais mhm, mon entourage m'a beaucoup découragée. Je suis une appui depuis 2016, je pense bien. Mon entourage m'a beaucoup déconseillé, comme quoi il y a déjà trop de personnes qui font dedans et tout ça, ça va me prendre énormément d'argent et tout. mhm. Bon, premièrement, comme j'ai d'abord dit mardi, que je suis votre cobaye. Donc, je viens toujours devant vous avec la solution et non le problème. Donc, moi, j'ai créé ma marque de produits capillaires. Nous sommes en 2025, c'était en fin 2000. Bon, j'ai pris toute l'année de 2020, la moitié de l'année de 2023 à tester les produits. J'avais acheté tellement de produits, tellement, parce que c'est pas moi qui fabrique des produits. Je prends mes produits capillaires en Chine. Avant de caler sur quelques fournisseurs, j'ai commandé énormément de produits. Énormément de produits chez les fournisseurs. Pourquoi je me suis lancée dessus? Parce que moi, premièrement, euh, je ne supportais pas, bon, mes cheveux ne me plaisaient plus, mais je ne supportais plus les coûts de la coiffure. C'était vraiment énorme pour moi.
Donc, j'ai donc décidé de créer la marque de produits capillaires pour avoir des cheveux plus souples, longs et très présentables. Donc, c'est d'abord ça que je veux résoudre comme problème d'abord pour moi. Parce que lorsque j'avais créé ma marque de produits capillaires, je venais de sortir du curly. Vous connaissez les curly qu'on fait là. Tu as les cheveux comme les métisses. Mais ça, c'est un poison lent pour les cheveux. Ça arrache énormément les cheveux. J'avais même cru à cette période que j'avais le cancer. Parce qu'à chaque fois que je peignais mes cheveux, c'était comme si je suivais une chimiothérapie. À chaque fois que je peignais mes cheveux avec le curly, ça s'arrachait au fait. Ça s'arrachait. Et à un moment donné, je ne peignais plus. J'envoyais juste les doigts pour démêler et puis je mettais ce qu'il fallait mettre, c'était tout. Mais quand les repousses ont commencé, mes cheveux ne ressemblaient plus à rien. À rien. Donc, c'était ce problème que je cherchais à résoudre. Avoir des cheveux longs, souples et pas forcément pour les nappies. Pourquoi? Parce que le but de tout le monde est d'avoir les cheveux longs. Si tu as un produit qui rend les cheveux d'abord longs, qui rend les cheveux souples, même si la personne est défrisée, la personne va utiliser ton produit. Pourquoi? Parce que si la personne utilise, même si la personne utilise ton produit et que ça fait pousser ses cheveux, la personne va toujours défriser et ça va augmenter la longueur de ses cheveux. Donc, il faut d'abord identifier le problème que tu cherches à résoudre pour, avec tes produits capillaires. Ça, c'est la première étape. Donc, le problème, c'est d'abord moi-même. Moi-même. Donc, première étape, c'est d'abord ça. Identifier le problème que tu cherches à résoudre. Deuxième étape maintenant, commander. Moi, c'est la deuxième étape que je n'ai pas pu bien miner, mais que je peux vous conseiller avec assurance. Commander le produit en fonction de la demande de la clientèle, en fonction du réel besoin de la clientèle. Mon besoin peut ne pas être ton besoin. Moi, j'ai un gros problème avec les shampoings qu'on vend, par exemple, sur les marchés. Il y a des shampoings qui durcissent les cheveux. Moi, j'ai un réel problème avec mes cheveux, qu'ils soient souples, bon, le cheveu, qu'ils soient souples ou non. Je n'aime pas peigner mes cheveux. Parce que quand je défais les cheveux, quand je peigne, ça se casse toujours. Mais je n'aime pas. Je n'aime pas le faire. Donc, le shampoing que j'ai ajouté à ma gamme me permettait de laver mes cheveux, de faire le masque, de mettre l'après-shampoing. Bon, c'était pendant le masque que je peignais. Et quand je faisais le masque, je t'assure que en peignant, je perdais moins de cheveux. Moins de cheveux. Ça, c'est la deuxième solution. Mais cette solution-là, tout le monde ne voit pas ça comme ça. Donc, j'ai réussi à trouver un produit qui résout d'abord mes problèmes de pousse, mes problèmes de souplesse et mes problèmes de casse. Donc, ça, c'est la deuxième cible. Mais si tu veux, maintenant, avant de te lancer pour du genre commander le produit, tu dois vérifier si ton problème est également le problème de ta communauté. Mais moi, j'ai considéré que mon problème est le problème de tout le monde. Donc, j'ai commandé du genre shampoing, après shampoing, masque, bon, tous mes huiles. Il y a l'huile, il y a le sérum, il y a la crème magique, il y a même le gel coiffant. Donc, ma gamme est conçue d'un total de 6 produits. Donc, tu dois identifier les produits que ta communauté utilise le plus. Le plus. Moi, dans ma communauté, les gens utilisent plus huile, crème et sérum. Si dans ton cas, les gens peuvent utiliser le shampoing, l'après-shampoing, le masque, tant mieux. Mais avant d'avoir réellement la réponse à cette question, tu dois vendre une première vague. Tu dois avoir une première vague de produits. La première vague de produits d'une marque de produits, la première vague de produits, oui, d'une marque n'est pas la vague qui va te rendre millionnaire. Ça, c'est une vague test. Parce qu'à travers cette première vague de produits-là, tu vas identifier les réels besoins de ta communauté. Identifier les réels besoins de ta communauté. Et c'est après ça que tu pourras donc euh, 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 voir maintenant les produits sur lesquels tu dois t'appuyer pour créer, pour faire asseoir ta marque. Mais dans les produits capillaires aussi, ça prend du temps pour être développé, surtout si c'est un nouveau produit. Parce que tu dois montrer les preuves. Moi, actuellement, c'est sûr et certain. Peu importe ce qu'on me dit, mes produits marchent.
Mais tu dois avoir les preuves que tes produits marchent réellement. Parce qu'avant de commencer, avant de commencer à vendre mes produits capillaires, j'avais des problèmes de cheveux et j'avais même taillé mes cheveux. J'étais juste resté avec les repousses. Donc, les étapes pour avoir une marque de produits capillaires, pour créer une marque de produits capillaires, puisque toi, tu as peur de la concurrence et tout, non? Et dit chacun sa clientèle. Tu dois d'abord identifier les besoins, les problèmes, les produits. Donc, sélectionner les produits qui peuvent résoudre ces problèmes-là. Commander ta première vague de produits et à soi maintenant, après avoir commandé ta première marque de produits, quand les gens vont commander, tu vas donc améliorer ce qui n'a pas marché et maintenir ce qui a marché. Et puis maintenant, tu vas asseoir ta marque. Ça prend du temps. Ça prend énormément de temps. Et du travail aussi. Est-ce que j'ai répondu à ta question? Bon, c'était en Oui, fonction de mon expérience. oui, assez, c'était assez clair. Euh, bon, je pense que Je ne t'écoute pas. Allô? Oui, c'est bon. Ah, ok. Je disais que c'était assez clair parce que le schéma utilisé quand même, ça allait du bas jusqu'en haut, donc j'ai compris. Et je pense qu'à mon niveau, peut-être ça pouvait être un problème de contexte géographique où je suis parce que, bon, ce qui m'a encore plus motivée, du moins l'année passée, c'est parce que je suis arrivée dans un nouvel environnement où je perdais de plus en plus mes cheveux. Hmm. Oui, où je perdais de plus en plus mes cheveux. Premièrement, j'ai voulu assimiler cela à l'accouchement, mais très vite, je me suis rendu compte que c'était pas vraiment ça. Et puis, quand j'en ai parlé, c'était fait que la concurrence, les Américains sont proches et tout ça. Il y a beaucoup de gens qui ont travaillé dessus et tout ça. Mais bon, je vais y réfléchir. Je vais y réfléchir et si jamais je valide, du moins si je me décide finalement à m'y lancer, je ne vais pas hésiter à vous contacter. D'accord. 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 Maintenant aussi, tu peux aussi créer ta marque derrière notre marque. Donc, pour voir aussi si ta clientèle est vraiment intéressée ou alors si elle est satisfaite de ces produits-là, tu peux juste se maintenir. L'avantage est que tu ne vas pas dépenser beaucoup d'argent comme moi j'ai dépensé. Parce que moi, j'ai dépensé des millions en étant votre cobaye. Donc, si ça t'intéresse aussi, tu peux me contacter plus tard pour créer ta marque. Tu peux prendre pratiquement 6 mois, 3 mois, 2 mois, en fonction de ton objectif. C'est moins de 500 000. Voilà, tes Ok, produits c'est et le c'est suivi. assez alléchant. Ouais. Donc, tu peux, quand ils disent 6 mois, c'est-à-dire, en fonction de tes moyens, tu peux décider de créer au fur et à mesure. Donc, déjà, sous forme comment on appelle ça, de cotisation. Donc, moi, je paye, mais c'est parce que mes fournisseurs me permettent de payer en plusieurs petites tranches. Déjà, je demande le lien de paiement, il m'envoie, je paye ce que j'ai d'abord, il garde au fur et à mesure. Voilà. Ça te permet de créer ta marque et de ne pas ressentir ce poids sur toi. Donc, le poids d'avoir dépensé beaucoup d'argent. Ah oui, je comprends, merci. Mhm. Bon, il faut pas dire que je suis un peu très négative. C'est juste que actuellement, étant dans un endroit qui est un peu trop, comment je vais dire ça? Du moins, on accorde beaucoup d'importance à la réglementation et autres. Mais si c'est quelque chose que je vais prendre, peut-être ça sera pour revendre en Afrique. Pour Mhm. ici, oui, pour ici, ça va être un peu compliqué parce que les activités commerciales, surtout en ce qui concerne un peu les consommateurs, sont quelque peu très réglementaires. C'est sûr que je vous contacterai. D'accord. Et vous avez d'autres questions?
Il n'y a plus de questions. Ok, on continue la formation. Ah, et Néo, merci quand même. Bonsoir Agnès. Pourquoi tu dis enfin? Tu as des difficultés pour entrer dans le Zoom. Tu as encore des difficultés. Donc, au lieu le jour 2, nous allons voir comment comment trouver votre niche et votre produit gagnant. Donc, trouver votre produit magique, le secret pour percer dans le e-commerce. Aujourd'hui, ça ne sera pas très long parce que vraiment, euh, vous avez constaté que lorsque vous m'avez posé une question, bon, si tu te reconnais, beaucoup de personnes m'ont posé des questions du genre, j'aimerais me lancer dans le e-commerce, mais je ne sais pas dans quoi faire. Je ne réponds pas à ce genre de questions. Pourquoi? Parce que ce qui me passionne ne sera pas forcément ce qui va te passionner. Tu dois te sentir à l'aise dans ce que tu fais. Il ne faut pas faire parce que l'autre a fait, non. Il faut faire parce que tu te sens vraiment dans ça, au fait. Après, tu viendras dire que je t'ai conseillé de faire quelque chose, tu as investi, ça n'a pas marché. Moi, je ne suis pas dans ça. Je te dis, voilà. Et n'est c'est partout au Cameroun. C'est grave. Donc, je n'aime pas dire à quelqu'un faire ceci. Surtout que ma page est largement ouverte. Cette année, j'ai décidé de commencer à numéroter les idées de business ou de produits. Sur ma page, il y a tout. Quelqu'un qui est dans mon groupe Facebook, dans mon groupe WhatsApp et qui vient me poser ce genre de questions, généralement, je ne réponds pas parce que je suppose que tu as intégré mon groupe grâce à la page Facebook. Et sur la page Facebook, il y a tout ça là-bas. C'est à toi de voir ce qui te passionne. Tout ce que je poste, moi, je ne fais pas tout ce que je poste. Il y en a que je trouve intéressant, mais je ne me sens pas vraiment dans ce business-là. Et c'est pas parce que c'est intéressant que je vais forcément me lancer dans ça si vraiment je ne me sens pas. Bon, si vraiment je n'accroche pas au fait. Donc, trouver un produit ou une niche qui vous passionne. Une niche du genre, si un client vous appelle à 1 heure du matin et vous demande vous posez la question de savoir c'est quoi ce produit, comment ce produit pour résoudre mon problème, vous serez capable de répondre même dans le sommeil. Donc, pour réussir dans le e-commerce, choisir le bon produit et la bonne niche est crucial. Aujourd'hui, nous allons découvrir comment identifier un produit gagnant qui attire les clients et génère des ventes régulières. C'est ça le but. C'est ça le but. Moi, ça fait tellement longtemps que je n'ai plus lancé la publicité sur ma page Facebook. Et quand la dernière fois, j'ai vendu, vous avez dit que j'avais vendu plus de 100 boîtes de diffuseurs de parfums et pourtant je n'ai pas lancé de publicité. Parce que ce produit m'a inspiré. Parce que je me suis sentie dans ce produit-là et j'ai raconté l'histoire de pourquoi les diffuseurs de parfums. Qui n'était pas là quand j'ai raconté l'histoire de pourquoi les diffuseurs de parfums? Peut-être que cette histoire va vous inspirer aussi. Qui n'était pas là?
Donc, pourquoi j'ai vendu les diffuseurs de parfum? Ah, d'ailleurs, bon, je me suis levée un jour, je suis allée au supermarché. On a notre supermarché, ça, notre boutique de chinois, ici à Yaoundé, Fundi Mall, au marché Fundi là-bas. J'étais allée là-bas, généralement, je ne paye pas là-bas de temps en temps. Je suis allée là-bas pour faire les courses. En faisant mes courses, j'ai vu le diffuseur de parfum. Ça m'a intéressée parce que je suis fatiguée avec la poussière, la chaleur et tout. Souvent, à la maison, il y a même bonsoir, madame, c'est vrai. Donc, de temps en temps, il y a des petites odeurs qui ne vous plaisent pas. Donc, j'ai donc décidé d'acheter des diffuseurs ou alors une senteur pour la maison. Généralement, on connaît ce qu'on pulvérise là, donc air fraîche là. Je savais là-bas, j'ai vu, il y en avait, mais j'ai vu des diffuseurs de parfum à roseau aussi là. J'ai dit, je vais essayer. J'ai donc pris une pièce. J'ai même regretté le fait d'avoir pris une pièce ce jour-là. J'ai donc pris une pièce, venir si j'ai déposé à la maison. Juste comme ça, j'ai déposé, j'ai ouvert, j'ai déposé. Bon, Emeline, vous connaissez Emeline, elle est venue me rendre visite. Elle m'a dit, ma maison sent bon depuis les escaliers. Que dès qu'on ouvre la porte comme ça, là, on hume l'odeur du diffuseur. Ça sent tellement bon. Et tu vraiment, elle m'a dit, oui. J'ai dit que, ok, comme ça sent bon, comme ça te plaît aussi. Si ça me plaît, ça peut ne pas te plaire. Mais si ça te plaît, c'est bon. Je suis donc sortie. Bon, avant de sortir, je lui ai dit, je vais donc essayer de vendre ce produit. Voilà, je vais d'abord essayer de commander ça en Chine. Quand je voyais commander ça en Chine, l'échantillon, c'est un produit liquide. Ça va faire un mois avant d'arriver. Et les Chinois partaient déjà en congé. Mais c'est donc, peut-être tout ça c'était un week-end. Et donc, j'ai dit, OK, la semaine prochaine, je vais faire l'effort de trouver un fournisseur local. Hormis mes recherches sur les réseaux sociaux, j'avais également ciblé encore le marché des Chinois. Mais je me suis levée le lundi matin. Je suis d'abord allée où j'avais pris ceci. Je n'ai pas trouvé. C'était à fini. Il y avait d'autres, mais c'était cher. 2000, 2500, 3000. Et je ne pouvais pas m'en sortir avec. Pour vendre ça à combien? À qui? Et puis la personne va vendre ça à combien? Parce que généralement, lorsqu'on veut faire le groupage de produits, on doit faire le groupage de produits avec un produit qui donne l'envie de vendre. Déjà, quand le client achète, pour vendre, il doit avoir minimum 50% de bénéfices. C'est ça mon but ouais, quand je fais le groupage. Dans le jeu, elle se rentrait, il n'était pas satisfaite, mais elle s'est quand même rentrée avec quelques centaines qui n'avaient rien à voir avec ça. Je dis la semaine, ça ne finit pas sans que je ne rentre sans que je trouve mon fournisseur local de diffuseur de parfum. Le mardi, sorti encore. Je suis allée à Mokolo. J'ai fouillé dans Mokolo. On m'a dit qu'il y a un seul gars qui vend les diffuseurs de parfum dans Mokolo. Mais c'est Eric Dollar qu'on m'a dit. On dit. Quand tu marches, la demande au fur et à mesure. Le gars était caché dans un coin quelque part, Mokolo, on pourrait mettre agressé. Il y avait juste il y avait trois modèles différents de diffuseurs de parfum. Ça n'avait rien à voir avec ce que je cherchais. Il me vendait ça à 2000 francs prix de gros. 50 millilitres. C'était trop cher pour moi, je n'ai pas pris. En sortant de la boutique, j'ai juste pris un autre produit que je pouvais utiliser pour moi-même, juste pour ne pas. Parce qu'il n'était même pas dans sa boutique, il s'est déplacé pour venir me voir. Maintenant, en sortant de la boutique, j'ai rencontré un monsieur qui vendait les diffuseurs de parfum qui prennent des appareils et autres là. Les diffuseurs de parfum bon, électriques. J'ai lui ai demandé où est-ce que je peux trouver les diffuseurs de parfum avec les bâtons. J'avais la photo en main. Il m'a dit, tu peux trouver ça à Douala, à quoi? J'ai dit, ouais, c'est pour vendre, c'est pas pour utiliser personnellement. Il m'a dit, si c'est pour vendre, tu peux d'abord essayer d'aller au marché central chez les Chinois. Il m'a indiqué, je suis partie. Arrivé là-bas, j'ai trouvé les diffuseurs de parfum, mais c'est pas exactement ce que je voulais et c'était cher. 2000, 50 millilitres. J'ai pris, parce que quand j'entre dans une boutique, je trouve le produit. Je prends quand même parce que lui, il me disait quand même, tu vas venir prendre ça à 1500 pour de gros parfums, mais c'est de deux cartons, de trois cartons. C'est quand même là. Mais j'ai quand même pris l'échantillon pour rentrer avec créer mes contenus. Donc, quand je suis sortie de sa boutique, j'ai encore demandé aux gens qui sont d'ailleurs là. Ils m'ont indiqué quelques boutiques, je suis entrée et tout. Et puis, je suis rentrée le jour-là avec pratiquement trois diffuseurs de parfums différents. Et je n'étais pas toujours satisfaite. Je suis rentrée, je me suis changée, j'ai mangé, j'ai couché pour m'endormir. J'ai continué. Donc, pendant ce temps, j'ai cherché sur les réseaux sociaux, j'ai trouvé quelqu'un sur Facebook qui vendait les diffuseurs de parfums. Et dans les discussions, son prix m'a intéressé. Dans les discussions, pas sur Facebook, dans les discussions, son prix m'a intéressé. C'était exactement ce que je voulais. Quand il m'a dit,
Quand ça m'a intéressé, j'ai dit, tu es où? Il m'a dit, je me suis levée. Avec la fatigue, il était 16 heures. Je me suis levée, je suis allée vers lui. Je lui ai demandé, la première question que je lui ai posée, c'est que tu as le stock? Il m'a dit oui. J'ai dit combien? Il m'a dit 200 à 300 pièces. J'ai dit, c'est petit, mais on va faire avec. J'ai acheté le jour-là, comme échantillon, 3 pièces de son produit parce que c'est que donc, c'est ça que j'allais vendre. Donc, imaginez ce jour-là, j'ai dépensé plus de 10 000 francs seulement sur les échantillons. Donc, ceux qui disent qu'ils veulent lancer le business, mais ils veulent les choses gratuites, il n'y a rien de gratuit dans le business. Juste pour trouver les échantillons des produits, j'ai dépensé en énergie, en taxi et en échantillons. Lorsque tu fais le groupe, lorsque tu as déjà tes échantillons, c'est très important d'avoir les échantillons sur place et d'avoir ton fournisseur et de vérifier si le stock est disponible. Lorsque tu as les échantillons sur place, c'est bon. Parce que ce qui attire le plus, ce n'est pas le chouchou photo de ton fournisseur. Et non, fournisseur chinois, non, ce n'est pas ça. C'est ton image floue, un peu bizarre, que tu as fait mettre ton téléphone, que tu poses là, qui attire le client. Parce que le chinois, là, tout le monde peut poster ça et livrer autre chose. Mais ce que tu as filmé sur ta table, ce que tu as filmé avec tes doigts, ce que tu as filmé où on ne voit donc, ou, bon, ce que tu as filmé toi-même là, c'est ça qui attire le client. Dans le jour, ils sont rentrés pratiquement à 18 h 19 h moi, avec la fatigue, 2 jours sortis. Ils sont sortis pendant 2 jours. Et, mais pour finir, j'ai souhaité quand même trouver mon fournisseur. C'est à ce niveau que je vous dis toujours, euh, fixe-toi des objectifs ambitieux. C'est très important. Très important même. Quand tu proclames que tu vas faire quelque chose et que tu mets ton énergie, que tu mets les moyens en jeu. Moi, le jeu, je ne pensais pas trop à l'argent. Je pensais à l'objectif que je m'étais fixé. Et c'est le seul jour où j'ai acheté le stock sans commande. Tout le reste des jours, là, dans toutes les pièces, les plus de 100 pièces que j'ai vendues, c'est quand j'avais déjà reçu les dépôts que je commandais. Et c'est le seul jour où j'étais sortie. Le reste du temps, je sortais seulement pour aller au bureau. Le bureau n'est pas loin de moi. Donc, avant de trouver ton produit, avant de te sentir à l'aise dans ton business, tu dois dépenser quelque chose. Ça peut être ton énergie, ça peut être ton temps, et tu dois prendre des risques. Moi, j'avais pris énormément de risques ce jour-là. Énormément même. Donc, si vous aussi voulez lancer le dropshipping, si vous êtes à Douala, si vous êtes à Yaoundé, levez-vous et sortez. Sortez de la maison. Sortez de la maison. Donc, ça, c'est l'histoire des diffuseurs de parfums. Avec moins de 20 000, en moins de, bon, on peut dire en 5 jours, parce que la semaine, là, j'ai vendu plus de 100 pièces. En 5 jours, comme je vous dis, faites l'effort de gagner minimum 10 000 francs par jour, là. J'ai fait mes 10 000 francs par jour et voire plus. On a plus de 50 000 de bénéfices. Donc, pratiquement 100 000 francs de bénéfices. Parce qu'il avait mis mon énergie. Mais généralement, quand je dépense beaucoup d'énergie comme ça, la semaine qui suit là, c'est le repos total. Le repos total pour moi. Donc, sortez. Enlevez le fait que vous dépensez de l'argent. Mettez dans votre tête le fait que vous investissez en vous. Bon, c'est un peu ça. Ça doit être comme une tontine au fait. Quand vous mettez l'argent dans la connaissance, quand vous mettez l'argent dans les échantillons, c'est très important. Quand c'est gratuit, là, ça ne vous rapporte rien. Quand c'est payant, quand vous payez sortir de l'argent pour payer, même si le taxi que vous prenez pour aller quelque part, si vous n'avez pas trouvé l'argent, vous n'allez pas rentrer. Alors, vous allez rentrer, mais vous ne savez pas ce que vous allez toujours chercher à sortir pour aller chercher là-bas. Donc, peu importe le capital que vous avez, vous pouvez commencer un business, il faut juste de réfléchir. Donc, ça, c'était l'histoire du groupage de produits. Et si tout se passe bien, la semaine prochaine, je vais encore sortir pour dénicher quelques produits pour vous. Donc, sortir pour aller peut-être au marché, chercher les produits. Parce qu'actuellement, les Chinois sont en congé. On ne peut pas commander. Même si on commence, ça ne peut pas quitter. Ça ne peut pas quitter. Donc, nous allons continuer à comprendre ce que c'est qu'une niche. Une niche est un segment de marché spécifique. Généralement, quand je fais mes présentations, je ne fais pas de longues définitions. Je cherche toujours à réduire avec des besoins précis.
Donc, par exemple, l'exemple de quelques niches, des produits pour les cheveux naturels, la partie se revient toujours dans vos passions, dans les problèmes, les niches, vous avez mentionné les produits de cheveux. Même ici, je mentionne encore les produits de cheveux. Ça doit vous interpeller au fait. Peut-être que c'est un appel pour vous demander de créer vos remarques cette année. Qui sait? Qui sait? Et surtout qu'en cette année, les gens ont tendance à prendre soin d'eux. Ce qui est sûr, si ta tête n'est pas bien là, tes cheveux ne sont pas bien là, tu seras pas à l'aise dans ton corps. Les accessoires pour les parents d'enfants en bas âge. Quand un parent d'enfant, quand un parent a déjà un enfant, il a tendance à se diriger pour prendre soin de son enfant. Donc, vous pouvez aussi profiter de ce côté-là pour vous positionner. Les gadgets innovants pour la maison. Gadgets innovants pour la maison. Exemple, les diffuseurs de parfums. Ça, c'est un gadget innovant pour la maison. Un très bon gadget pour la maison. Donc, vous pouvez également vendre ça. Vous pouvez encore chercher d'autres. Ce que je vous conseille généralement, d'aller chez les Chinois. Parce que chez les Chinois, là, ils ont les bons produits innovants. Allez chez eux, vous allez trouver les bons produits. Vous pouvez maintenant proposer à votre clientèle. Donc, pourquoi choisir une niche? Moins de concurrence. Quand tu choisis ta niche, tu as moins de concurrence. Une audience plus ciblée, donc plus facile à atteindre. Quand tu choisis une niche, par exemple, dans cette niche-là, parents d'enfants, les parents euh, d'enfants en bas âge, ce qui est sûr, tu vas cibler uniquement les parents. Tu ne peux pas cibler les femmes de 18 ans, de 20 ans. Bon, tu peux les cibler, mais ce ne sont pas les parents vraiment assis. Tu vas cibler, par exemple, les parents de 25 ans en montant, 30 ans, ainsi de suite. Ça te permet d'avoir une cible bien précise et surtout cibler les femmes. Parce que plus tu es bien cadré dans ta cible, moins tu as tendance à tomber sur de mauvaises personnes. Une meilleure fidélité des clients. Quand tu as ta cible, tu connais les besoins, tu connais les problèmes, tu connais les difficultés que ta clientèle rencontre. Donc, ça te permet de communiquer facilement avec cette cible-là. Et plus tu communiques avec cette cible, plus cette cible aura tendance à rester, à être fidélisée. Il fait deux choses à la fois. Maintenant, identifiez votre niche. Ah, quelles sont vos passions ou centres d'intérêt? Quels problèmes les gens rencontrent autour de vous? Y a-t-il une demande pour ce produit? Donc, pourquoi il y a surtout les deux premières questions? C'est parce que c'est la question que je vous avais posée récemment. Donc, quelles sont vos passions ou centres d'intérêt? Quels problèmes les gens rencontrent autour de vous? Donc, voici une nouvelle question. Y a-t-il une demande pour ce produit? Si oui, comme j'ai dit, lancez-vous en commençant par des fournisseurs locaux si vous êtes nouveau, si vous n'avez pas encore de communauté. Est-ce qu'il y a une réelle demande? Et comment vous allez faire pour répondre à cette question-là? Vous allez juste aller chez la concurrence, observer les commentaires, les publications, les témoignages, ainsi de suite. Donc, vous allez vous servir de la concurrence pour répondre à ce problème. Donc, comment trouver un produit gagnant? Caractéristiques d'un produit gagnant. Moi, généralement, mon produit gagnant, c'est quoi? C'est un produit qui résout un problème ou alors qui répond à un besoin d'urgence. Vous allez toujours voir, à chaque fois, on parle toujours de résoudre un problème, résoudre un problème, résoudre un problème. Ne négligez pas ça. Il est unique ou difficile à trouver dans les magasins locaux.
Très important. Mais le produit gagnant, ce n'est pas la brosse à dents. Je ne vais jamais vendre la brosse à dents. Pourquoi? Parce qu'on trouve ça partout. Ce n'est pas un produit gagnant. On trouve ça partout. Peu importe le type de boutique dans lequel tu vas entrer, dans laquelle tu vas entrer, tu vas trouver les brosses à dents. Donc, c'est un produit qui est unique ou difficile à trouver dans les magasins locaux. Déjà, pour trouver, il faut aller au fin fond du marché. C'est quelque chose que tout le monde ne connaît pas. Il a un bon potentiel de profit, donc faible coût d'achat et bon prix de vente. C'est pour ça que vous avez vu les différentes de diffuseurs de parfums que j'avais trouvés ne m'intéressaient pas trop à cause du prix. 2 000 francs pour que mon client vende ça à combien? Pour qu'il vende ça à combien mon client? C'est un peu trop. Donc, faible coût d'achat et bon prix de revente. Donc, ici, nous allons voir comment trouver les études pour repérer les produits populaires. Vous allez trouver, par exemple, Google Trend. Quand on partait sur Google, tapez Google Trend, vous allez voir les produits là-bas vous allez voir en fonction des réactions que vous trouvez sur chaque produit. Vous pouvez identifier vos produits gagnants. Il n'y a pas seulement ça. Il y a les vidéos de produits viraux sur TikTok, Facebook et Instagram. Vous pouvez également utiliser pour trouver des produits. Raison pour laquelle j'avais déjà des fois que le meilleur, lorsque vous voulez vous lancer en ligne, là, vous devez, pardon, énormément investir sur la connexion Internet. Là, ça ne va pas vous empêcher, ça ne va pas vous limiter au niveau des vidéos. Si vous vous lancez, vous mettez seulement tout l'argent dans les produits. Vous ne mettez pas l'argent sur la connexion Internet. Ça ne va servir à rien. Donc, il faut regarder, il faut énormément taper produits viraux, produits gagnants et tout sur Facebook, Instagram, YouTube, TikTok. Là, en fonction des produits que vous allez voir, ça va vous inspirer. Vous allez vous décider, est-ce que je vais me lancer? Est-ce que je ne vais pas me lancer? Ainsi de suite. Donc, dans la section meilleures ventes, les plateformes comme Amazon, Jumia, Alibaba. Donc, même les plateformes de vente de produits, vous pouvez également vous servir de ça pour trouver des produits gagnants. Hier, comme on a coupé la lumière hier, là, moi, j'ai trouvé un produit gagnant. J'ai trouvé un produit gagnant hier que je ne peux pas, bon, que je peux vendre, mais je ne peux pas vendre ça sur ma page. Je peux juste vous vendre ça. C'est un produit qui résout un de mes problèmes. Je sais que ça va pas, toucher- ça va pas intéresser tout le monde, mais ça va quand même intéresser beaucoup de personnes. Ce produit est extrêmement moins cher en Chine, mais j'ai envie de me lancer avec les fournisseurs locaux. Donc, je n'ai pas encore trouvé. Je vais voir comment il fait pour trouver ce produit-là localement et puis commencer à proposer. C'est un produit qui ne coûte même pas cher. Bon, au prix de vente, ça ne coûte pas cher de revente. Tout ça parce que je suis toujours en train de fouiller. Donc, quand je vous parle de ça parce que j'ai vu la section meilleure vente aussi sur Alibaba. Meilleure vente sur Alibaba. J'ai vu ça. Bon, c'est pour ça que je vous ai parlé du produit. Les erreurs à éviter dans le choix du produit. Vendre quelque chose que tout le monde vend déjà. Trop de concurrence tue la concurrence. Et bien, il est bien que je vous ai dit, il ne faut pas avoir peur de la concurrence, mais il y a concurrence et concurrence. Trop de concurrence, effectivement, tue la concurrence. Vous voyez un peu. Ce qui est sûr, vous ne pouvez pas être la seule personne à vendre un produit. Mais vous devez aussi vérifier ce côté trop de concurrence aussi. Choisir un produit qui ne correspond pas à votre audience. Évitez les produits peu pratiques ou trop chers à importer. Je pense que ceci dit tout. Donc, il va aller un peu plus vite et puis je vais prendre tout le reste du temps pour qu'on discute. Vous allez me proposer les produits et ensemble, on va voir si c'est un produit gagnant ou pas. Ignorer la qualité du produit. C'est ça mon problème lorsque je vais vendre un produit. La qualité. J'ai tellement peur de la qualité du produit, vous pouvez imaginer à quel point. J'ai tellement peur. Il ne faut pas ignorer la qualité du produit. Donc, je vais d'abord donner l'action du jour et après, vous avez ouvert les micros, nous allons discuter. Il n'est que 20 heures.
allons énormément discuter sur les produits. Il faut que vous sortiez d'ici avec vos produits. Identifiez une niche ou domaine qui vous passionne ou un problème que vous pouvez résoudre. Donc, la dernière fois, on a posé des questions similaires, mais aujourd'hui, en fonction de tout ce dont nous avons discuté, les modifications que nous avons apportées, vous pouvez donc identifier une niche. Il y a dit une niche, je n'ai pas dit des niches. Une niche ou un domaine qui vous passionne ou un problème que vous pouvez résoudre. Notez 2 à 3 idées de produits potentiels liés à cette niche-là. Pourquoi 2 à 3 idées? Parce que ça va vous permettre de faire les ventes croisées. C'est quoi une vente croisée? C'est lorsque tu achètes un client avec un produit et que lorsque le client est dans ton inbox, tu lui proposes d'autres produits qui sont pratiquement liés à ce produit-là à 50%. Moi, c'est ça que j'appelle les ventes 2 en un, 3 en un. Partagez vos idées dans le groupe pour recevoir des retours. Donc, voici l'action du jour que vous allez faire pour demain. Demain, c'est quand vendredi. Ah, on risque de finir la formation ce dimanche à cause des néos. Mais je voulais finir ça demain ou après-demain. Donc, c'est pas grave, ce n'est pas de ma faute, ce n'est pas de votre faute, non. Donc, est-ce que vous pouvez ouvrir le micro pour poser les questions et pour qu'on en parle sur vos différents produits? Pendant que vous ouvrez les micros, je vais partager l'action du jour dans le groupe. Vous n'avez pas de questions. Voilà, si vous avez des questions, si vous avez des difficultés liées à votre business, vous faites déjà du business, posez-les. Je vais arrêter le replay pour que ça ne soit pas très long. Voilà, je laisse. Posez vos questions, je vais vous répondre. Un produit que j'ai déjà depuis peu en tête, sac de protection des perruques. Sac de protection des perruques. Ça, c'est un accessoire que tu peux associer à ton business que tu as déjà, alors, que tu peux proposer à ta communauté si ta communauté est constituée principalement des femmes. Mais ce n'est pas un produit principal. Je suis au boulot, donc je ne peux pas ouvrir mon micro, mais je suis écrit. D'accord, mais tu peux écrire. Donc, ça, c'est un produit que tu peux vendre en vente croisée, Agnès. Euh, univers gratuit. Donc, tu peux vendre sans vente croisée. Si tu as une communauté, un groupe, donc tu envoies juste comme ça dans ton groupe pour que les femmes qui portent les perruques, quand les perruques achètent. Sinon, en dehors de ça, c'est pas un produit principal. À quel moment un produit est trop cher à l'achat? Avant d'acheter un produit, ce que tu dois faire, c'est quoi? Tu dois d'abord identifier le prix de vente dans ton marché, dans ton pays et dans ta ville. Si par exemple le produit coûte entre 2500 et 3000, voire 4000, non, 2500 et 3000, elles sont sur cette marge-là. Et que en Chine, par exemple, on te vend ça à 1000 francs, sans les frais de transport et autres, ça, je trouve que c'est cher. Parce que
Quand tu vas recevoir le produit, tu achètes quand même en Chine. Tu achètes quand même en Chine. Donc, quand tu vas recevoir le produit, tu vas ajouter les frais de transport et tout ça te venir peut-être à 1800. Les frais de l'attente, quand je dis même les frais de transport, c'est si tu as transporté ça par voie maritime, ça ne pèse pas trop. L'attente de 2 mois et autres, donc tu vas seulement gagner combien? 700. Et toi, tu dois vendre en gros, donc c'est cher. Le produit qui ne coûte pas cher quand tu achètes en Chine, c'est un produit qui te donne minimum 50% de bénéfices quand tu vends en gros et minimum 100% de bénéfices quand tu vends en détail. Donc, c'est comme ça que tu dois évaluer tes produits en te référant au prix de revente dans ton pays. Donc, à cela, par exemple, la concurrence n'est pas une très mauvaise chose. Ça te permet de te référer aussi. Mais quand on se dit trop de concurrence, tu la concurrence. La concurrence n'est pas une mauvaise chose dans la mesure où tu vérifies ce que ton concurrent fait, les prix de ton concurrent te permet d'aller acheter ton produit à un meilleur prix et de proposer ça aussi à un meilleur prix. Là, Erika demande, le produit que j'ai en tête, c'est le protège-talon. Protège-talon, c'est également un produit que tu dois vendre en vente croisée. Pourquoi? Parce que c'est pas tout le monde qui porte les talons. Ou alors, c'est pas tout le monde qui a besoin de protéger les talons. Ou alors, c'est pas tout le monde qui trouve utile de protéger les talons. Tu vois. Donc, tu dois juste proposer ça là. Si tu as un groupe WhatsApp déjà, proposer ça en produit complémentaire. Moi également, j'ai les talons ici là, mais comme je suis à la maison tous les jours là, est-ce que je protège? Non. Est-ce que j'ai besoin de protéger? Non. Parce que je ne sors même pas. Je suppose que les protèges, c'est ce qu'on porte, ce qui est en plastique transparent, comme sur le talon pour pouvoir marcher avec, c'est ça, non? Et il faut se tenir compte du fait qu'il y a plusieurs types de talons. Il y a plusieurs types de talons. Il y a les talons beaux carrés, beaux pointus et autres. Donc, tu vois, c'est un produit que tu peux proposer en parallèle. Donc, vous faites juste pour faire la vente croisée. Et tu vois, ça va pas toucher toutes les femmes. Parce que c'est pas toutes les femmes qui portent des talons pointus. Comme moi ici j'aime encore les talons pointus. Je peux donner, je n'ai pas les mots de tête. Moi, je veux une gamme de produits pour l'hygiène intime et les accessoires de bain, éponge. Bon, ça dépend des secteurs. Pour ce produit, moi, il te conseille de faire de faire la vente locale. Voilà, d'acheter en Chine, mais en très petite quantité, parce que c'est pas tout. Il y a tellement de produits pour l'hygiène intime. C'est un peu comme une marque, sauf si c'est une marque que tu veux créer. Donc, il y a tellement de produits, et c'est pas tout le monde qui va acheter le produit ton produit pour son hygiène. Donc, tu peux vendre, mais en vente croisée, pas, tu peux pas prendre ça comme un produit principal. Moi, je vous donne juste mon avis, et ça vous permet que de mieux réfléchir sur votre produit. Quand la demande, je vais bien me lancer dans la vente des diffuseurs de parfums. Oui, c'est un très bon produit, je vous assure. C'est un produit bon, ma définition aussi des produits gagnants, c'est quoi? C'est un produit qui est utile, mais qui ne dure pas. C'est pas parce que c'est un produit qui est de mauvaise qualité, mais c'est parce que c'est sa nature. Le diffuseur de parfum qui est ici, là, ça finit seul. Et quand ça finit, tu vas voir, la personne va tout tendance à acheter l'autre. J'ai une boîte qui est déjà finie ici. Maintenant, en attendant il est vrai qu'il y a, j'ai encore 3 boîtes fermées, mais d'un autre diffuseur de parfum. Donc, un petit 4. Non, 5. Comme je vous avais dit qu'il y avait acheté beaucoup là. Il y a 5 diffuseurs de parfum fermés ici là, encore dans les cartons et tout. Mais j'ai acheté un autre produit, bon, j'ai fait la vidéo de ça très bientôt. Qui peut être substitué avec les diffuseurs de parfum. Donc, si tu juste un diffuseur de parfum fini, tu peux utiliser ce produit pour avoir une bonne idée à la maison. Donc, moi, je vais bientôt l'utiliser pour voir et proposer aussi. Et j'achète ça pour ça. Les diffuseurs de parfum sont bien. Actuellement, c'est là, tu peux avoir. Bon, moi, mon fournisseur n'a plus de stock en attendant que les Chinois rentrent. Donc, si tu peux aller au marché, tu regardes. Si tu trouves à un bon prix, tu prends, tu proposes. Oui, Agnès, les leggings de sport, c'est un bon produit, mais en vente croisée. Madame Céline, les produits que j'ai en tête, mèche, cosmétique, parfum.
C'est un bon produit, mais qui a tellement de variables et surtout les mèches. En tête de mèche, tête de perruque. Bon, c'est un produit qu'on trouve partout, ouais. Au marché, ce que c'est pas au marché, peu importe la boutique de mèche dans laquelle je vais entrer, je vais trouver. Comme je l'ai dit, c'est un produit qu'on ne doit pas trouver facilement dans les marchés. Ou alors, si tu vends ça, on doit voir l'avantage qu'il y a d'acheter chez toi par rapport au marché. Est-ce que toi, tu proposes ça à un prix un peu réduit par rapport au prix du marché? Oui. Maintenant, il y a aussi les têtes de perruques qui ne coûtent pas cher. Il y a des têtes de perruques qui sont, qu'on vend à 1000 francs, 500 là, que tu peux vendre. Là, c'est accessible à tout le monde. Là, même les filles de 18 ans, 17 ans, 15 ans là, qui ont les perruques à la maison peuvent acheter. Donc, si tu veux vraiment te lancer dans les têtes de perruques, ben, je te conseille de lancer cette tête de perruque-là et de vendre ça moins qu'au prix du marché. Maintenant, le meilleur moyen d'acheter ça et bien vendre, c'est d'acheter ça uniquement en Chine. Et avec ça, tu peux lancer ça avec un capital de 50, mais tu fais minimum 100% de bénéfices. Moi, je te dis ça parce que c'est un produit que j'avais voulu commander, mais que j'ai laissé. C'est un produit que je voulais commander, mais j'ai laissé. Toi, tu peux commander, te positionner dessus, puisque c'est ta niche. Tu peux commander, te positionner dessus, lancer la publicité, vendre en gros et en détail, tu vas bien t'en sortir. Moi, c'est un produit que si je vois même maintenant, si c'est pas au marché même demain, si c'est pas au marché demain, je trouve et je vais prendre pour rentrer avec. Un, un produit que j'ai depuis pour ça de protection, produit. Moi, je n'arrive pas à me spécialiser sur une seule niche. Je vois presque tout ce que je fais les plupart, je vois comme vêtements, chaussures, gadgets de cuisine, là. Oui, si ton groupe ne trouve pas un inconvénient à ça, il n'y a pas de souci. Il suffit juste de trouver un produit qui va attirer les gens dans ton groupe WhatsApp et puis maintenant, tu proposes d'autres produits. Donc, il suffit juste d'avoir un produit aimant à client. En passant, la formation sur le groupage, c'est samedi prochain, la semaine prochaine. Donc, ceux qui veulent participer et qui ne sont pas encore inscrits peuvent participer. Donc, ça, c'est la dernière vague que je vais faire à 2700. La prochaine vague, je ne sais pas, peut-être qu'elle fait ça à 5000, je ne sais pas encore. Et tu sais, par exemple, ça dépend. Il y a des parfums de 2500. Comme ce que je vendais dernièrement, c'était 2500 prix détail. Et je faisais des parfums de 3000, 4000, 5000, 6000, 7000, voire même 10 000, 15 000 même. Maintenant, ce qu'ils vendaient de 200, le 100 millilitres, c'est un truc qu'on peut vendre facilement. Ils vendaient le 100 millilitres à 2500 prix de gros. C'est un diffuseur qu'on peut vendre facilement. Ils vendaient ça à 4500 prix de détail. Et c'est sûr que les gens du Gabon vont vendre ça minimum à 6000, 7000 parce qu'il y a vu ça au Gabon. Les gens vendaient ça à 9000, 1000 millilitres. Ils faisaient des parfums. Ils vendaient ça à 9000. Bien sûr, vêtements enfants, c'est un truc qui est vraiment difficile à aller fouiller au marché. Donc, si on a la possibilité de trouver quelqu'un qui nous propose ça directement, on prend seulement. Est-ce que les produits d'entretien des produits, je peux les faire, je vais te croiser. Effectivement, si tu as beaucoup de femmes dans ton groupe, tu peux faire ça. Parce que c'est un produit qu'on néglige, un produit qu'on néglige beaucoup, mais qui est vraiment utile. Les accessoires pour téléphone dans la création de contenu, mini, ring light, améliorateur d'objectifs. Oui, c'est un bon produit, mais ce qui va toucher, tu vas pas toucher tout le monde parce que c'est pas tout le monde qui crée du contenu. Pas tout le monde qui crée du contenu. Ok, posez vos questions ici dans le chat. Et pour répondre à la question de qui? Moi, depuis pratiquement 6 mois, il n'a pas fait de formation gratuite. Donc, il fallait vraiment qu'il fasse cette formation-ci aujourd'hui. Bon, en ce moment. Est-ce qu'on peut avoir plusieurs niches? Non. Si tu as une niche égale une cible bien précise. Si tu as plusieurs niches, tu vas te trouver en train d'investir énormément dans la communication et à un moment donné, tu vas voir, si tu as par exemple deux niches dans un même groupe WhatsApp, le jour que tu as publié le produit d'une niche, l'autre niche ne va pas se sentir concernée et aura tendance à sortir. Le jour que tu as publié le produit d'une autre niche,
ainsi de suite. Tu vois un peu. Et ça va gasser. Pour les diffuseurs de parfums, vous pouvez faire un groupage. Bon, groupage Chine pour les diffuseurs de parfums, non. Je veux pas. Je ne veux pas vraiment. Parce que, bon, bon, je ne veux pas, je ne me sens pas trop dans ça. Les diffuseurs de parfums ne veulent pas diffuseurs de parfums avec les fournisseurs locaux. Mais il y a des fournisseurs en Chine qui vendent des diffuseurs de parfums. Donc, pour celui qui veut faire, qui veut vendre des diffuseurs de parfums, je conseille à la personne de prendre directement en Chine. Et surtout que mon fournisseur ne prend pas partir de beaucoup. Donc, avec 30 000 maximum, tu peux débuter. Tu peux débuter. Quand les 30 000, tu peux avoir pratiquement, bon, tu peux avoir plus de 50 pièces, voire 100 pièces, ça va dépendre. Je ne connais pas trop. Ça dépend du type de diffuseur de parfum que tu vas commander. Et ce produit-là m'a acheté Agnès. Le produit, quand même, bon, pas l'autre jour, je crois que c'était hier. Quand j'étais sur Alibaba, j'ai contacté un fournisseur par rapport à un produit qui m'intéressait. Et, et je me suis rendu compte que j'avais contacté ce fournisseur autrefois pour les trucs de ronflement là. Mais je n'avais pas commandé. Bon, généralement, lorsqu'on transite les produits, on paie le transport à l'arrivée. Pour avoir les transitaires, nous payons le transport à l'arrivée. Donc, ce qu'on paye au départ, c'est d'abord le produit. Ce qu'il y avait l'achat en Chine, tu peux avoir l'argent du produit, tu achètes le produit. En tant que le produit arrive, tu travailles pour trouver l'argent, pour trouver le transport. C'est comme ça. Pendant ce temps, tu commences à communiquer sur ton produit. Moi, souvent, même quand je me lance sans toutefois acheter l'échantillon, ce qu'il faut, c'est que j'achète l'échantillon ici sur place. Quand j'achète l'échantillon, je teste tout. J'écris même mes contenus ici sur place. En tant que le produit arrive, lorsque le produit arrive, il faudra que je commence directement la vente. Donc, si vous avez, par exemple un 30 000 et que vous voyez que vous avez par exemple la suite, bon, un peu d'argent dans 2 semaines, dans un mois, vous pouvez commander. Pendant que le produit arrive, vous cherchez l'argent du transport. Lorsque ça arrive, vous particulièrement payer le transport et vous commencez à vendre. Donc, tout il suffit juste d'avoir la volonté. Quand tu as la volonté et que tu décides de passer à l'action, les choses viennent à toi simplement. Très simplement, non. Je réponds toujours aux questions. Excuse-moi, j'ai levé la main, mais Je n'ai pas vu. vraiment. Oui, vous voyez pas ma main, je pense bien que c'est Oui, parce que pose vous la partagez. Mhm. Voilà, c'est moi qui viens de poser la question sur sur comment on appelle ça encore? Sur comment le produit transite jusqu'au Cameroun. Donc, moi, par exemple, puisque je suis beaucoup de vidéos sur YouTube, j'ai eu à entendre que quand on passe la commande chez le fournisseur, ensuite, soit il envoie directement dans dans notre, à la destination que l'on veut, soit c'est au niveau du transitaire. Maintenant, je veux savoir, est-ce que quand il va envoyer peut-être en Afrique, supposons, s'il va envoyer en Afrique, je dois payer les frais du transitaire en Afrique, ou bien s'il va envoyer au transitaire en Chine, je dois payer le transitaire de la Chine et puis payer encore un transitaire au pays. Ça, je veux savoir. Le transit de la Chine est le même transit qu'au pays. Hmm. Donc, c'est un peu le genre général Douala, général Yaoundé, non. Tu peux déposer, tu commandes ton produit à Douala, tu demandes à ton fournisseur d'aller déposer ton produit chez Général. Tu vas payer son transport pour qu'il aille déposer ton produit chez Général, n'est-ce pas? Quand il va donc déposer le produit, bon, à cette différence que Général demande de payer d'abord avant d'envoyer. Mais avec le Chinois, avec Chine-Cameroun, c'est du genre, tu payes juste le transport pour acheminer ton produit sur le transitaire. Donc, c'est un petit truc, ça dépasse pas, c'est pas beaucoup d'argent. Un peu comme tu dis, comme ici, c'est 1 000 francs, 500, ça dépend des distances. Et maintenant, quand ça va arriver à Yaoundé maintenant, le transiteur me contactera, me donner le prix du colis. Et puis, je vais aller payer et récupérer mon colis.
Donc, celui qui est en Chine, là, c'est la même société qui se trouve au Cameroun. Gel de douche, c'est un bon produit dans la mesure où tu fais les groupages dans un groupe où tu vends tout. Hmm. Produit pour résoudre les problèmes de renflement de sommeil. Beaucoup de personnes souffrent de renflement et il est également jeune pour l'entendre. C'est généralement, bon, moi, moi, j'ai pas mal de problèmes avec les ronflements, surtout que les personnes qui ronflent toujours tout le monde sont mes enfants, du genre mes petits cousins et tout. Et pour eux, c'était du genre, c'était pas, euh, bon, il y a un qui a un problème qui nécessite une opération quand il sera grand. Donc, à cause de ça qu'il ronfle. Donc, je ne pense pas qu'il y a de solution pour ça actuellement. Il y a l'autre qui ronfle parce que sa mère ronfle. Donc, c'est génétique. Et il ronfle encore plus quand il a la grippe. Donc, dans mon entourage, je trouve que les problèmes de ronflement peuvent avoir une solution. Mais est-ce que les produits là sont vraiment nécessaires? Ou alors, est-ce que ça résout vraiment ce problème? Si ça résout vraiment le problème de ronflement. Vraiment, vraiment, tu peux vendre. Mais pas du genre vendre comme produit principal, ouais, comme produit qui va attirer les clients. Parce il y a des cadavres ambulants ici, du genre, quand ils se couchent là pour dormir, peu importe ce qui va se passer autour d'eux, même si c'est le grimier qui passe, ils vont pas se réveiller. Dans le ronflement, il y a déjà seulement. Pardon, Maria, peux-tu encore expliquer ce que c'est qu'un produit gagnant? Je n'ai pas bien compris. Bon, un produit gagnant, pour ma part, c'est un produit qui ne dure pas. Un produit qui est utile à la vie de l'homme, mais qui ne dure pas. Pas parce que c'est un produit qui n'est pas de bonne qualité, mais c'est parce que c'est un produit bon. Mais c'est parce que c'est sa nature. Exemple de produit gagnant, les diffuseurs de parfum. Ça finit seul. Et quand ça finit seul, là, c'est pas parce que on a mal utilisé, ouais, parce que c'est pas bon, c'est pas bien que c'est fini. C'est parce que ça a bien fait son travail et puis c'est fini. Le client a toujours tendance à aller chercher l'autre, à venir chercher. Gomme soin de visage, oui, mais c'est un produit qui a beaucoup de variables. De rien, Agnès. Quelles sont les niches que vous pouvez proposer à quelqu'un qui n'a pas d'idée? Premièrement, tu as dit, diffuser de parfum, c'est un très bon produit, mais pour moi, je ne vais pas me lancer au groupage de ce produit-là, parce que c'est dans mon fournisseur local. Mais si toi, tu veux vraiment te lancer dans ça et tu veux ton fournisseur de la Chine et autres, tu peux commander ton petit stock en Chine et puis recevoir ça chez toi et lancer tes propres groupages plus tard. Ça, c'est un bon produit que je te conseille, un très bon produit. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? De rien. Oui, on peut changer les produits parce que on ne vend que les produits tendances, n'est-ce pas? Et si tu dois vendre un produit, même si ça ne passe pas, tu dois... Non, non, non. Sauf si c'est une marque de produit. Sinon, on change de produit. Moi, au départ, je vendais les gants. Et bien, ils vendent toujours les gants. Mais en organique, vous pouvez imaginer que je vends les gants. Parce que j'ai mes clientes qui ont des instituts qui prennent les gants chaque mois chez moi. Sans même elles qui me poussent même encore à prendre les gants. Elles prennent les gants chez moi pratiquement, ça fait pratiquement 2 ans qu'elles prennent les gants chez moi. Il y a les masques pour visage que je vends. Et maintenant, cette année, j'ai ajouté les diffuseurs de parfum. Donc, c'est pas comme si je vends le même produit et je n'ajoute pas d'autres produits.
J'ajoute, quand ils voient un produit qui a un bon potentiel, je vends. Ouais, je vous propose. Je ne peux pas tout vendre. Je ne peux pas tout vendre. Savoir du Nigeria, je ne peux pas te dire parce que je n'ai jamais utilisé. Un comme moi, mes produits de beauté sont les produits neutres. Les produits neutres. Moi, j'ai compris le système de ma peau. Ma peau, c'est juste avoir une routine avec des produits neutres. Une routine bien disciplinée avec les produits neutres. Donc, savon noir, savon autre là, je n'ai pas encore utilisé pour donner mon avis. Mais tu peux bien vendre ça à la mesure où tu crées beaucoup de contenu. Tu montres comment tu utilises, comme les influenceuses font sur les réseaux sociaux là. Et pour bien vendre ce produit, il faut utiliser le réseau social TikTok. Un réseau social qui a été créé en Afrique, hein. Parce qu'il y a, et si tu passes sur TikTok pour la monétisation, bien, tu peux créer un compte TikTok monétisable. Mais si tu passes sur TikTok pour vendre tes produits localement, je te conseille de créer un compte TikTok localisé en Afrique. Voilà la Saint-Valentin qui arrive. Quels sont vos objectifs financiers pour cette période-là? Moi, je n'ai pas d'objectif financier parce que j'ai déjà beaucoup de travail qui m'attend pour la Saint-Valentin. Bon, le mois de février, mais il faut avoir des objectifs, les amis. Et des objectifs. C'est en mars, peut-être que je vais commencer à avoir des objectifs financiers au niveau des produits, pour vendre les produits. Et que je vais vous accompagner aussi dans vous motiver à travers mes expériences. Et juste sur TikTok, si tu vois un produit local, du genre un peu comme le savon noir du Nigeria, le savon du Nigeria, et que tu veux vendre dans ton pays, dans ta ville, je conseille de créer un compte TikTok localisé au Cameroun. Mais si c'est juste pour la monétisation, déjà tu crées un compte TikTok pour avoir la monétisation, pour que le programme de récompense pour les créateurs de contenu te paye. Crée un compte TikTok monétisable où tu ne vends pas les produits locaux. Sinon, toi, tu te retrouves avec les clients qui ne sont pas dans ton pays et puis ça va t'agacer. Est-ce que c'est bon? Les choses qu'on peut vendre sur TikTok sont par exemple les formations en ligne. Bon, c'est un compte TikTok monétisable sont par exemple les formations en ligne, les e-books, les trucs comme ça, les produits qui ne sont pas physiques. Je t'en prie. Bon, à 20h30, on va arrêter s'il n'y a plus de questions. Donc, c'est un conseil que je vous donne. C'est une remarque que j'ai fait récemment et que je voulais partager ça avec vous. Les parfums, oui, ce sont des bons produits. C'est un bon produit. C'est que, on l'a dit, il y a beaucoup de variables. Et tu peux bien vendre les parfums, mais avant de vendre le parfum, tu dois avoir une cible. Est-ce que tu vas vendre les parfums de moyenne gamme, bas de gamme, moyen ou alors haut de gamme? Il faut se connaître. C'est un peu comme les parfums, comme les huiles de parfum ou alors les crayons de parfum. Oui, c'est un produit qui se vend bien actuellement. Un produit qui se vend super bien. De rien. Comment procéder pour la vente? La vente de quoi? Des parfums. Comment procéder pour la vente de quoi? Bermuda homme. Euh, oui, comme tu as dit Bermuda homme, c'est un produit qu'on peut. Bon, les Bermuda homme, généralement, et ces hommes vont beaucoup acheter.
Et généralement, les hommes achètent les Bermudas où ils peuvent souvent prendre leurs pantalons et t-shirts et autres. Parce que généralement, dans les shopping des hommes, là, la plupart vendent toujours les Bermudas. Donc, évitez les produits qui sont un peu difficiles à acheter. Ou alors difficiles à... Bon, difficile, bon. Moi, je trouve ça comme un produit difficile. Ça peut encore sortir pour la Saint-Valentin. Un peu, tu peux te servir ça comme un produit périodique. Et voilà. Mhm. Et les petits parfums qui sont sur le marché, comme les huiles de parfum, ces petits parfums qui sont comme ça. Les crayons de parfum sont généralement comme ça et autres. Pour la vente, quand tu veux faire le dropshipping, généralement le dropshipping, c'est un produit. Euh, pour le dropshipping, je lance la publicité du dropshipping quand je vais acheter en Chine. Et je me suis rendu compte que les publicités les plus moins coûteuses sont les publicités du dropshipping. Les publicités du dropshipping. Donc, le dropshipping doit vraiment être un produit qui attire et qui montre au client que si tu achètes ce produit avec moi, ou alors si tu achètes ce produit chez moi, tu vas gagner minimum 100% de bénéfices en revendant. En le revendant, non. Il y a beaucoup de paramètres qui entrent en jeu pour le dropshipping. La formation sur le dropshipping, c'est samedi prochain. Nous allons en parler dans les détails. Il faut vraiment faire le dropshipping. Moi, ça sera mon business de base cette année. Je vais plus trop me casser la tête à remplir mon bureau maintenant, c'est vraiment pour garder mon stock de produits capillaires, pour ma marque de produits capillaires. En dehors de ça, je vais plus stocker trop de produits de remplir. Accroche-toi, Ingrid. Est-ce que vous avez d'autres questions? Si vous n'avez plus de questions, on va arrêter la formation. Euh, Demain, nous allons voir si l'union nous laisse, bien sûr. Jour 3, créez votre boutique en ligne qui porte et vend. Lancez votre boutique en ligne comme un pro, attirez et convertissez les clients. Donc, ce que nous allons voir demain. Est-ce que vous avez des questions, d'autres questions? À travers tout ce que nous avons fait aujourd'hui, je vous en supplie, ne venez pas ici demain sans avoir trouvé votre produit. Je pense que nous avons beaucoup parlé de produits aujourd'hui et puis j'ai donné mon avis sur plein de produits aujourd'hui également. Donc, je suis sûre et certaine que d'autres ont là les produits. C'est pas parce que je ne coupe pas des choses parce que vous ne devez pas couper, non. Je t'en prie, Agnès. C'est pas parce que je ne vends pas. Si vous voulez vendre, si vous ne pensez pas acheter en Chine, je vous ai dit, le capital de ça n'est pas énorme. Je vous conseille de prendre la formation sur comment acheter en Chine, peut-être sur Facebook et le groupage, et vous lancer. Ok, si vous n'avez plus d'autres questions, on se dit donc à demain. Et n'hésitez pas à poser vos questions dans le groupe. Le groupe est ouvert. Posez vos questions dans le groupe et à demain. Bye bye.